Salut! Là j'ai de la gratitude pour ce chêne et ce sureau là qui me permettent de m'abriter de la chaleur et des rayons du soleil. J'ai de la gratitude pour Gabin qui est là à côté de moi, mon fils. Et j'ai de la gratitude pour le calme que je ressens en moi. Tu veux partager une gratitude, Gabin? Oui, Vas-y. T'as de la gratitude pour quoi? j'ai de la gratitude pour ça, une dent Ouh là là. de renard. Ok. Merci. Alors le sujet auquel j'ai pensé pour aujourd'hui, c'est pas du tout les dents de renard, mais peut-être qu'il y a des liens cachés. Je voulais vous parler de la verticalité et de l'horizontalité. Euh, dans les mondes que je fréquente, dans les mondes un peu, on va dire, conventionnels, on a l'habitude d'une organisation verticale. Donc ce que je mets derrière ces mots, c'est une organisation en fait pyramidale avec une petite poignée de personnes qui décident, avec beaucoup de gens qui suivent. Et puis dans le monde alternatif avec lequel je suis aussi en lien, c'est plutôt l'horizontalité qui est souvent un précepte fort. C'est là tout le monde ou un maximum de personnes décident ensemble. Et clairement, je connais les deux mondes d'expérience, je les ai côtoyés. Et aujourd'hui, alors que j'accompagne des collectifs notamment, ou des projets collectifs ou des projets personnels, je me rends compte que ni l'une ni l'autre, ni la verticalité ni l'horizontalité, sont des modèles en fait qui sont judicieux. Et à chaque fois, ce que je ressens, c'est qu'ils partent d'un endroit inconfortable. Les gens qui prônent l'horizontalité à tout va, souvent il y a une blessure, une sorte d'inconfort avec l'autorité, le pouvoir, parce qu'il y a eu des abus, évidemment, dans le monde moderne dans lequel on vit, il y a eu beaucoup d'abus. Et puis ceux qui sont dans la verticalité, ils veulent aller vite, ils veulent avoir le pouvoir, il y a des inconforts avec le groupe, avec le nombre, la lenteur qui est liée au groupe. Et puis des fois il y a des égos, tout simplement. Et dans la nature, puisque c'est un peu ça mon point de départ, ni la verticalité ni l'horizontalité sont présentes. Et ce qui me plaît, par exemple, et qui m'inspire, c'est quand j'ai un doute sur un fonctionnement moderne, plutôt que de tendre vers une chose ou vers l'autre chose, donc entrer dans une dualité, je me réfère aux peu de connaissances que j'ai, mais aux quelques connaissances que j'ai des peuples ancestraux. Et assez récemment, on m'a raconté que dans les peuples ancestraux, chez beaucoup de peuples ancestraux, il y a beaucoup d'horizontalité et beaucoup de verticalité. Il y a vraiment un besoin de chercher l'unité dans un groupe. J'ai déjà entendu parler par exemple des Kogi, un peuple qui vit en Amérique du Sud. Euh, des espèces de réunions, de palabres qui durent des jours et des nuits, où tout le monde est présent, et où ils essayent de trouver l'unité. Et l'organisation pour des ouvrages collectifs par exemple. Et puis au bout de ces 3 jours, tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde est OK, et c'est parti. Donc il y a comme un gros effort fait sur cette horizontalité. Et puis après, c'est parti, chacun est référent de quelque chose. Donc en fait, quand on est référent, il y a une sorte de responsabilité. Du coup, il y a à la fois la démarche collective de prendre la décision ensemble, de qui va être responsable, donc de qui aura un peu d'ascendance, donc de verticalité. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que le consensus n'est pas toujours là. On entend beaucoup de prise de décision au consensus, en fait, dans le monde alternatif que je côtoie et dans les mondes alternatifs que je côtoie. Et il arrive que quand il n'y a pas consensus, notamment chez les natifs, il y ait alors un organe décisionnel, un organe, on va dire, vertical, qui va aller se réunir pour prendre la décision, puisqu'il n'y a pas eu d'accord qui rassemble l'unité dans le groupe.
Et cet organe, souvent, c'est 3 dames, 3 vieilles dames, 3 anciennes. Alors ce sont des femmes en général, et je crois que je l'interprète de cette façon, c'est que ce sont 3 anciennes, donc 3 grand-mères, qui ont toute l'expérience et la rondeur féminine en fait et elles sont associées à ça en fait dans leur groupe. Et elles sont pas 2, elles sont 3, pour éviter qu'à l'intérieur même de ce petit groupe il y ait une sorte d'égalité stérile. Et elles vont s'isoler pour prendre la décision qui sera la bonne. Ces 3 grand-mères, elles sont pour moi les décideuses et en fait les responsables. Tout le monde a confiance en elles. Il n'est pas question qu'elles prennent du pouvoir de façon abusive. Donc cette petite histoire, juste pour vous illustrer ce que je ressens au plus profond de moi, c'est qu'en fait, être responsable, être décideur ou décideuse de quelque chose, c'est être responsable de le faire pour tout le groupe et pas pour son ego. Et si évidemment il y a des blessures d'ego, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup de gens de la modernité, eh bien il faut d'abord les soigner et être en paix avec ça, ou être au moins reconnaissant de ça, pour permettre aux décisions qui ont besoin d'être prises par un organe décisionnel, qu'elles soient prises en toute connaissance de cause. Voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion, parce que j'ai vraiment beaucoup à faire à cette dualité. Est-ce qu'on prend des décisions verticales ou est-ce qu'on prend des décisions horizontales? Et voilà, je ne crois pas en cette dualité. Et la complexité du vivant me fait dire, là autour de moi, qu'il n'y a ni horizontalité ni verticalité, que c'est vraiment un mélange habile des deux qui est à l'œuvre. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et merci Gabin d'être là aussi, à côté de moi. Et à bientôt.